Aujourd'hui encore, des villages attendent l'eau, pendant que des millions de mètres cubes s'évaporent. Et si nous reprenions ce fil de sagesse? Si nous réapprenions de nos anciens comment valoriser chaque goutte? Si la technologie moderne se mettait au service de cette sagesse ancienne, au lieu de l'écraser? L'Algérie a su, autrefois, dialoguer avec l'eau. Non pas la forcer, mais l'écouter, l'accompagner, l'honorer. Peut-être est-il temps de réapprendre à écouter la terre. Là où l'ingéniosité rencontre la nécessité, naît la souveraineté. L'Algérie n'est plus seulement cette terre de dunes et d'oasis anciennes. Elle est aussi un chantier, un laboratoire, un terrain d'initiative technique colossale, bâti pour répondre à un défi vital, l'eau. Car le défi est immense. Le changement climatique est là. Les pluies se font rares. Les barrages se vident. Et les villes grandissent, affamées et assoiffées. Mais l'Algérie a décidé de se lever. Avec plus de 80 barrages répartis sur tout le territoire, l'Algérie a cherché à capter et stocker chaque goutte de pluie tombée sur ses hauteurs. Parmi les plus imposants, Beni Haroun, dans la wilaya de Mila, l'un des plus grands d'Afrique du Nord. Koudia Asserdoun, dans la région de Buira, symbole de modernité hydraulique. Taksept en Kabylie, vital pour alimenter Alger et ses environs. Ces barrages, souvent reliés par des canaux d'acheminement, sont devenus des cœurs battants pour des millions d'Algériens. Ils servent à l'irrigation, à la production d'eau potable, mais aussi à réguler les crues soudaines. Cependant, malgré leur grandeur, ces ouvrages sont aujourd'hui sous pression. Les sécheresses répétées, la baisse des précipitations, l'évaporation due à la chaleur extrême réduisent leur rendement. Certains sont à moins de 30% de leur capacité. C'est pourquoi l'Algérie a dû se tourner vers une nouvelle source, la mer. Face à la menace hydrique, le pays a lancé un plan ambitieux, faire de l'eau de mer une solution nationale. Plusieurs usines de dessalement sont déjà en activité. Fouka, dans la wilaya de Tipaza. Mostaganem, sur la côte ouest. Skikda, Ténès, El Hama, et d'autres projets en cours. L'objectif est clair, produire plus de 1 milliard de mètres cubes d'eau potable par an uniquement à partir de l'eau de mer. C'est une stratégie coûteuse, énergivore, mais nécessaire. Et l'Algérie ne compte pas s'arrêter là. Des technologies de dessalement solaire sont à l'étude, pour combiner indépendance hydrique et transition écologique. Là où les anciens creusaient des fogaras, l'État algérien projette aujourd'hui des mégatuyaux, des réseaux titanesques pour acheminer l'eau du nord vers le sud désertique. Le projet le plus ambitieux. Index revers pointant vers la droite blanc le transfert Insala-Tamanrasset. Sur près de 750 km, cette artère bleue vise à alimenter les populations sahariennes, les bases militaires, les oasis renaissantes et les zones agricoles en expansion. C'est une vision futuriste, redessiner la géographie de l'eau, irriguer l'immensité saharienne, stabiliser les populations, créer une nouvelle économie dans le sud. Mais cela nécessite des milliards d'investissements, une maintenance rigoureuse, et surtout, une gestion transparente et stratégique. Car malgré ces projets, l'Algérie fait face à un paradoxe troublant. Des barrages et des usines modernes d'un côté. Mais de l'autre, des quartiers entiers sans eau courante pendant des jours. Des agriculteurs qui abandonnent leurs terres. Des pertes colossales dans les réseaux de distribution. Plus de 30% de l'eau potable est perdue à cause des fuites. À cela s'ajoutent les problèmes de corruption, de retard dans les chantiers, de mauvaise planification locale. La technologie ne suffit pas. Il faut une conscience nationale de l'importance de l'eau. Un réveil moral, écologique, spirituel. Des ingénieurs algériens développent aujourd'hui des systèmes de goutte à goutte intelligents, des applications pour suivre la consommation, des forages géothermiques optimisés. Des initiatives naissent, souvent portées par des jeunes, des chercheurs, des associations. Et si l'État accompagne, finance, forme, alors l'Algérie peut devenir le premier pays d'Afrique du Nord réellement souverain en eau. L'eau est là. Les outils sont là. Ce qu'il manque, c'est une volonté profonde de bâtir dans la durée. L'eau comme levier stratégique. Celui qui contrôle l'eau contrôle la vie. Celui qui la partage construit la paix. Dans un monde menacé par la soif, l'eau devient plus qu'une ressource. Elle devient une arme silencieuse, un outil de pouvoir, un vecteur de souveraineté. Et l'Algérie, riche de ses nappes souterraines, de ses infrastructures hydrauliques et de ses côtes dessalées,
est appelée à jouer un rôle central dans l'équilibre hydrique du Maghreb et du Sahel. Mais pour cela, elle doit comprendre que l'eau n'est plus seulement une affaire de robinet. C'est une question de stratégie nationale. Depuis quelques années, les plaines du sud algérien connaissent une transformation silencieuse. Des cercles verts apparaissent au milieu du sable. Ce sont les cultures sous pivot, alimentées par les nappes profondes, qui permettent de produire blé, pommes de terre, dattes, fourrage. À El Oued, Adrar, Ouargla, des exploitations modernes surgissent, irriguées par des systèmes performants. Des jeunes ingénieurs y développent une agriculture futuriste, capable de nourrir le pays, voire d'exporter vers l'Afrique subsaharienne. L'eau saharienne devient alors un levier économique, capable de réduire la dépendance alimentaire du pays. L'Algérie importe chaque année pour plus de 10 milliards de dollars de produits agricoles. Mais si elle investit intelligemment dans cette agriculture du Sud, elle peut devenir exportatrice nette. L'eau ne connaît pas les frontières. Et les nappes sahariennes s'étendent au-delà du territoire algérien, vers la Tunisie, en manque criant de ressources hydriques. La Libye, fragilisée par la guerre mais dépendante de la nappe albienne. Le Mali et le Niger, touchés par la désertification. L'Algérie, en tant que gardienne majeure de ses réserves, pourrait devenir un centre régional de coopération hydraulique. Plutôt que de se replier sur elle-même, elle peut partager son expertise, exporter son savoir-faire, voire fournir de l'eau traitée, du matériel, des pompes, de la technologie. Cela renforcerait non seulement sa position diplomatique, mais aussi la stabilité de ses frontières, en apportant la vie là où la misère crée l'insécurité. Le Maroc, la Tunisie, la Libye, tous ces pays font face à une pénurie d'eau chronique. Les barrages s'assèchent, les nappes sont surexploitées, les conflits d'usage se multiplient. Dans ce contexte, l'Algérie peut jouer un rôle de leader régional. En initiant des accords de gestion partagée, en participant à des organisations de surveillance hydrique, elle peut peser dans les grandes décisions environnementales du continent. Elle peut aussi développer une école algérienne de l'eau, pour former les futures générations africaines d'hydrauliciens et d'agronomes. Sans eau, il n'y a ni semences, ni bétail, ni vie. Et un pays qui dépend de l'extérieur pour se nourrir, est un pays vulnérable. L'Algérie a toutes les clés en main. Des nappes gigantesques. Du soleil à volonté. Des terres encore inexploitées. Des jeunes talents ingénieurs et agricoles. Ce qu'il lui faut, c'est une volonté politique ferme, une vision stratégique sur 30 ans, et une gestion rigoureuse, loin des intérêts personnels et du court terme. Aujourd'hui encore, des villages attendent l'eau, pendant que des millions de mètres cubes s'évaporent. Et si nous reprenions ce fil de sagesse? Si nous réapprenions de nos anciens comment valoriser chaque goutte? Si la technologie moderne se mettait au service de cette sagesse ancienne, au lieu de l'écraser? L'Algérie a su, autrefois, dialoguer avec l'eau. Non pas la forcer, mais l'écouter, l'accompagner, l'honorer. Peut-être est-il temps de réapprendre à écouter la terre. Là où l'ingéniosité rencontre la nécessité, naît la souveraineté. L'Algérie n'est plus seulement cette terre de dunes et d'oasis anciennes. Elle est aussi un chantier, un laboratoire, un terrain d'initiative technique colossale, bâti pour répondre à un défi vital, l'eau. Car le défi est immense. Le changement climatique est là. Les pluies se font rares. Les barrages se vident. Et les villes grandissent, affamées et assoiffées. Mais l'Algérie a décidé de se lever. Avec plus de 80 barrages répartis sur tout le territoire, l'Algérie a cherché à capter et stocker chaque goutte de pluie tombée sur ses hauteurs. Parmi les plus imposants, Beni Haroun, dans la wilaya de Mila, l'un des plus grands d'Afrique du Nord. Koudia Asserdoun, dans la région de Buira, symbole de modernité hydraulique. Taksept en Kabylie, vital pour alimenter Alger et ses environs. Ces barrages, souvent reliés par des canaux d'acheminement, sont devenus des cœurs battants pour des millions d'Algériens. Ils servent à l'irrigation, à la production d'eau potable, mais aussi à réguler les crues soudaines. Cependant, malgré leur grandeur, ces ouvrages sont aujourd'hui sous pression. Les sécheresses répétées, la baisse des précipitations, l'évaporation due à la chaleur extrême réduisent leur rendement. Certains sont à moins de 30% de leur capacité. C'est pourquoi l'Algérie a dû se tourner vers une nouvelle source, la mer. Face à la menace hydrique, le pays a lancé un plan ambitieux,
faire de l'eau de mer une solution nationale. Plusieurs usines de dessalement sont déjà en activité. Fouka, dans la wilaya de Tipaza. Mostaganem, sur la côte ouest. Skikda, Ténès, El Hama, et d'autres projets en cours. L'objectif est clair, produire plus de 1 milliard de mètres cubes d'eau potable par an uniquement à partir de l'eau de mer. C'est une stratégie coûteuse, énergivore, mais nécessaire. Et l'Algérie ne compte pas s'arrêter là. Des technologies de dessalement solaire sont à l'étude, pour combiner indépendance hydrique et transition écologique. Là où les anciens creusaient des fogaras, l'État algérien projette aujourd'hui des mégatuyaux, des réseaux titanesques pour acheminer l'eau du nord vers le sud désertique. Le projet le plus ambitieux. Index revers pointant vers la droite blanc le transfert Insala-Tamanrasset. Sur près de 750 km, cette artère bleue vise à alimenter les populations sahariennes, les bases militaires, les oasis renaissantes et les zones agricoles en expansion. C'est une vision futuriste, redessiner la géographie de l'eau, irriguer l'immensité saharienne, stabiliser les populations, créer une nouvelle économie dans le sud. Mais cela nécessite des milliards d'investissements, une maintenance rigoureuse, et surtout, une gestion transparente et stratégique. Car malgré ces projets, l'Algérie fait face à un paradoxe troublant. Des barrages et des usines modernes d'un côté. Mais de l'autre, des quartiers entiers sans eau courante pendant des jours. Des agriculteurs qui abandonnent leurs terres. Des pertes colossales dans les réseaux de distribution. Plus de 30% de l'eau potable est perdue à cause des fuites. À cela s'ajoutent les problèmes de corruption, de retard dans les chantiers, de mauvaise planification locale. La technologie ne suffit pas. Il faut une conscience nationale de l'importance de l'eau. Un réveil moral, écologique, spirituel. Des ingénieurs algériens développent aujourd'hui des systèmes de goutte-à-goutte intelligents, des applications pour suivre la consommation, des forages géothermiques optimisés. Des initiatives naissent, souvent portées par des jeunes, des chercheurs, des associations. Et si l'État accompagne, finance, forme, alors l'Algérie peut devenir le premier pays d'Afrique du Nord réellement souverain en eau. L'eau est là. Les outils sont là. Ce qu'il manque, c'est une volonté profonde de bâtir dans la durée. L'eau comme levier stratégique. Celui qui contrôle l'eau contrôle la vie. Celui qui la partage construit la paix. Dans un monde menacé par la soif, l'eau devient plus qu'une ressource. Elle devient une arme silencieuse, un outil de pouvoir, un vecteur de souveraineté. Et l'Algérie, riche de ses nappes souterraines, de ses infrastructures hydrauliques et de ses côtes dessalées, est appelée à jouer un rôle central dans l'équilibre hydrique du Maghreb et du Sahel. Mais pour cela, elle doit comprendre que l'eau n'est plus seulement une affaire de robinet. C'est une question de stratégie nationale. Depuis quelques années, les plaines du sud algérien connaissent une transformation silencieuse. Des cercles verts apparaissent au milieu du sable. Ce sont les cultures sous pivot, alimentées par les nappes profondes, qui permettent de produire blé, pommes de terre, dattes, fourrage. À El Oued, Adrar, Ouargla, des exploitations modernes surgissent, irriguées par des systèmes performants. Des jeunes ingénieurs y développent une agriculture futuriste, capable de nourrir le pays, voire d'exporter vers l'Afrique subsaharienne. L'eau saharienne devient alors un levier économique, capable de réduire la dépendance alimentaire du pays. L'Algérie importe chaque année pour plus de 10 milliards de dollars de produits agricoles. Mais si elle investit intelligemment dans cette agriculture du Sud, elle peut devenir exportatrice nette. L'eau ne connaît pas les frontières. Et les nappes sahariennes s'étendent au-delà du territoire algérien, vers la Tunisie, en manque criant de ressources hydriques. La Libye, fragilisée par la guerre mais dépendante de la nappe albienne. Le Mali et le Niger, touchés par la désertification. L'Algérie, en tant que gardienne majeure de ses réserves, pourrait devenir un centre régional de coopération hydraulique. Plutôt que de se replier sur elle-même, elle peut partager son expertise, exporter son savoir-faire, voire fournir de l'eau traitée, du matériel, des pompes, de la technologie. Cela renforcerait non seulement sa position diplomatique, mais aussi la stabilité de ses frontières, en apportant la vie là où la misère crée l'insécurité. Le Maroc, la Tunisie, la Libye, tous ces pays font face à une pénurie d'eau chronique. Les barrages s'assèchent, les nappes sont surexploitées, les conflits d'usage se multiplient. Dans ce contexte, l'Algérie peut jouer un rôle de leader régional.
En initiant des accords de gestion partagée, en participant à des organisations de surveillance hydrique, elle peut peser dans les grandes décisions environnementales du continent. Elle peut aussi développer une école algérienne de l'eau, pour former les futures générations africaines d'hydrauliciens et d'agronomes. Sans eau, il n'y a ni semences, ni bétail, ni vie. Et un pays qui dépend de l'extérieur pour se nourrir, est un pays vulnérable. L'Algérie a toutes les clés en main. Des nappes gigantesques. Du soleil à volonté. Des terres encore inexploitées. Des jeunes talents ingénieurs et agricoles. Ce qu'il lui faut, c'est une volonté politique ferme, une vision stratégique sur 30 ans, et une gestion rigoureuse, loin des intérêts personnels et du court terme. L'eau peut devenir la base d'un nouveau pacte national. Un pacte pour la vie, la dignité, la stabilité. L'Algérie ne peut plus se contenter d'exploiter l'eau. Elle doit l'honorer, la protéger, la partager intelligemment. C'est ainsi qu'elle deviendra une puissance hydrique au service de l'équilibre régional. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Le Coran. L'eau. Elle n'a pas de forme, mais elle donne forme à toute chose. Elle ne parle pas, mais elle enseigne. Elle ne juge pas, mais elle révèle ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, en Algérie, elle nous interroge. L'eau pointant vers la gauche, sommes-nous les gardiens de ce trésor? Ou les destructeurs? Sous nos pieds, dort une mer. Autour de nous, coulent des souvenirs. Entre nos mains, un choix. L'eau n'est pas une richesse comme les autres. Elle est le souffle de la terre, l'empreinte divine, l'équilibre fragile entre le vivant et le néant. Et Allah nous l'a confiée. Non pour l'épuiser, mais pour la préserver. Non pour la vendre, mais pour la partager. À vous, les jeunes d'Algérie. Vous êtes la génération qui peut redonner sens à ce lien brisé avec la nature. Vous êtes ceux qui peuvent créer des technologies sobres, des fermes intelligentes, des villes durables. Vous êtes l'énergie de ce pays. Prenez cette mission comme un honneur, pas un fardeau. Écoutez le désert. Il ne demande pas de béton. Il appelle à la sagesse, à l'innovation éclairée, à la foi vivante. Marteau et clé à vous, ingénieurs, hydrologues, architectes. Ne devenez pas simples techniciens. Soyez des bâtisseurs de conscience. Chaque conduite d'eau que vous posez, chaque forage que vous tracez, chaque goutte que vous préservez. C'est une prière silencieuse, une justice que vous rendez à la terre. Ne cherchez pas le prestige des mégaprojets au détriment de l'entretien des fontaines locales. Ne mesurez pas la réussite par la taille d'un barrage, mais par la justice de sa distribution. Ne laissez pas l'eau devenir un privilège. Elle doit rester un droit. Car dans chaque goutte gaspillée, il y a une larme d'un enfant assoiffé. Et dans chaque goutte protégée, il y a une bénédiction. L'Algérie a reçu l'un des dons les plus puissants du Créateur, l'eau. Mais ce don n'est pas éternel. Ce don est un test. Alors que ferons-nous? Ferons-nous refleurir ce désert par la sagesse? Ou le laisserons-nous se dessécher par l'insouciance? Le choix est devant nous. Et l'histoire nous regarde. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins. Le Coran. Souhaites-tu